Aujourd'hui, nous allons parler de nombres complexes et de quaternions, mais surtout de leur analogie. Entre C, les complexes, que vous connaissez, et H, les quaternions, que vous ne connaissez probablement pas. D'abord, un petit rappel un peu simple et rapide sur les nombres complexes. Vous savez qu'un nombre complexe, en général on l'appelle Z, il s'écrit toujours sous la forme x plus i, y, où x et y sont des nombres réels, et i est un nombre un peu abstrait, qui a la propriété merveilleuse que son carré est égal à moins 1. Et vous savez que ces nombres complexes peuvent s'ajouter, se multiplier, et que ça fait une jolie structure algébrique qui est un corps commutatif. Au milieu du XIXe siècle, Hamilton a essayé, longtemps sans succès, de faire la même chose avec, au lieu de prendre deux nombres réels, x, y, de prendre trois nombres réels. Alors, il a essayé, je vais changer de notation, d'inventer des objets qu'il aurait appelés des nombres imaginaires, qui auraient la forme x plus i, y plus j, z, où x, y, z sont des nombres réels, et qui auraient la propriété peut-être que i carré égale moins 1, que j carré égale moins 1, et il ne savait pas trop comment multiplier i et j. Il essayait, et l'histoire raconte que tous les matins, ses enfants au petit déjeuner lui disaient « Papa, est-ce que tu sais multiplier les points dans l'espace? Sais-tu multiplier les vecteurs ?» Et tous les matins, le pauvre Hamilton disait « Non, je ne sais pas multiplier les vecteurs. » Et puis un jour, en 1843, il a eu l'idée de génie. Au lieu de multiplier x plus iy plus jz avec des nombres de la même nature, je vais rajouter une quatrième dimension. Ici, je vais mettre un t. Je vais appeler ces objets des quaternions, puisqu'il y a quatre composantes, x, y, z, t. Et il a remarqué, avec beaucoup de génie, il faut bien le dire, que si on pose i carré égale moins 1, j carré égale moins 1, k carré égale moins 1, et si, lorsqu'on multiplie i par j, on obtient k, j par k, on obtient i, et k par j, ki égale j, il a remarqué que si on pose cette table de multiplication, mais surtout, si on a le culot de décider que la multiplication n'est pas commutative, c'est-à-dire que bien que ij soit égal à k, ji égale moins k, et de la même manière, kj égale moins i, ik égale moins j, c'était extraordinaire à l'époque, d'avoir le culot de décider que la multiplication de deux nombres peut ne pas être commutative. Eh bien, Hamilton a remarqué que si on impose cette table de multiplication pour ijk, ça marche. Ça marche, c'est-à-dire qu'on obtient un corps que par honneur pour Hamilton on note H, le corps des quaternions. Il était si heureux de sa découverte qu'il l'a gravé, paraît-il, sur un pont à Dublin. Bon, résumé de cette première partie, grâce à Hamilton, nous avons la construction d'un corps de dimension 4 sur les réels qui vérifie toutes les propriétés souhaitées d'un corps, associativité, existence d'un élément neutre, existence d'un inverse pour les éléments non nuls, mais qui cependant n'est pas un corps commutatif. Alors ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons essayer de comparer la géométrie de ce nouveau corps non commutatif des quaternions avec la géométrie du corps des nombres complexes que vous connaissez bien mieux et qui a une histoire bien plus ancienne.